allons maintenant nous tenir debout et prendre le cantique au numéro 208, Semons. Semons d'être pris au corps. Bonjour à tous. Alors, ne perdons pas le temps parce que Dieu nous a déjà donné une très bonne entrée. Prenons tout de suite notre Bible. Nous allons ouvrir tout de suite notre Bible parce que, eh bien, il faut nous directement passer. Nous avons déjà fait une bonne entrée avec vous, jeunes. Nous passons tout de suite à table.
croyez que j'allais faire quelque chose comme ça? C'est pas dans mon habitude. Bon, alors je vous souhaite la bienvenue. Je suis content de vous voir en ce matin. Et tous celles que je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter meilleurs vœux, je vous souhaite en ce matin meilleurs vœux. Alors, vous savez que nous sommes en évangélisation et qu'aujourd'hui nous avons un travail important à faire. Parce que dans ce monde, il y a encore des gens qui tombent dans cet état d'ivresse. Nous devrions aller les voir pour leur dire qu'il y a un livre, le livre d'ivresse, afin qu'il ne soit pas comme l'ivraie, mais comme un reste. Vous avez pas compris? Je reprends, mais vous avez bien compris. Aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui sont en état d'ivresse. Nous devrions aller les voir pour leur dire, eh bien, il y a le livre d'ivresse, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans l'ivresse, qu'ils ne soient pas comme l'ivraie, mais comme un reste. Amen. Ok, ce matin, nous allons prendre un texte qui se trouve dans Acte 6. Acte 6, je vous demanderai aussi de prendre votre Bible parce que nous n'avons pas le projecteur. Acte 6, verset 26. Il nous dit un ange du Seigneur s'adresse. Acte 8, verset 26. Il nous a dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sous son char et disait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et il a été mené, et il lit le passage de l'Écriture qui disait, il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant lui qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui l'a dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que lui-même ou quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin, il rencontra de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu as de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc nous voyons une situation, nous voyons un endroit où on nous montre qu'un ange est venu pour voir Philippe et pour pouvoir l'envoyer à Jérusalem, à Gaza. Voici un homme qui se prénomme Philippe. Oh, Philippe, au service du Seigneur, puisque la Bible nous dit, le diacre Philippe, un diacre appelé à servir. Il ne s'agit pas ici de l'apôtre Philippe, mais du diacre. Philippe avait été choisi par les apôtres pour une tâche bien particulière. Acte 6, versets 1 et 2. Nous allons lire Acte 6, versets 1 et 2.
disciples augmentèrent. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Nous voyons donc que Philippe, tout comme les 6 autres diacres, avait été choisi pour servir aux tables. Mais Philippe ne s'est pas été uniquement au service des tables, mais il a été plus loin. Non seulement il faisait le service des tables, mais aussi il a été pour pouvoir prêcher l'évangile. Nous allons le découvrir dans Acte 8, versets 5 à 13. Acte 8, versets 5 à 13. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Donc nous voyons que, en réalité, lorsque nous regardons la vie de Philippe, il est en train de servir de table. Non seulement il est en train de servir la nourriture physique, mais aussi il est en train de servir la nourriture spirituelle, parce que la Bible nous dit qu'il était là pour pouvoir prêcher aussi la parole de Dieu. Donc Philippe est en train de prêcher, la parole de Dieu. Il est en train de donner ce nourriture spirituelle en Samarie. Oui, de table. Alors cet homme avait compris il devait non seulement participer à la vie de l'église interne, mais aussi il devait participer à cette vie externe. Il s'intéressait non seulement à ce qui se passait à l'intérieur de son église, mais il s'intéressait aussi à ce qui se passait à l'extérieur. Oui, voici un homme zélé pour Dieu. Voici un homme qui est là pour pouvoir répandre l'évangile de paix. Oui, prêcher que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lorsque l'ange du Seigneur vient s'adresser à Philippe, il se trouvait en Samarie. Oui, lorsque l'ange s'adressait à Philippe, il se trouvait en Samarie à prêcher l'évangile. Il vivait un réveil en Samarie. Oui, il vivait un réveil spirituel en Samarie. Et pendant qu'il s'activait, l'ange lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin désert de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, lève-toi. C'est l'appel qu'a fait Philippe. C'est l'appel que l'ange a fait à Philippe. Lève-toi, lève-toi. Voici le réveil. Non seulement qu'il a déjà prêché la parole à Samarie, mais il doit aller de l'autre côté pour pouvoir répandre l'évangile de paix. Alors l'ange l'appelle à un réveil. L'ange lui dit, lève-toi. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés aujourd'hui à nous réveiller. C'est vrai que dans l'année 2011, nous avons travaillé pour le Seigneur. Nous devons reconnaître que nous avons travaillé pour le Seigneur. Mais cette année encore, et c'est pour cela que ce thème a été retenu, réforme et réveil. Nous devrions nous réveiller pour faire tout comme Philippe, aller et répandre l'évangile de paix. Alors, ce ne sont pas seulement les apôtres qui sont missionnaires. Parce que, regardez quelque chose, si vous lisez bien la Bible, Philippe était apôtre. Mais Philippe ne s'est pas contenté de rester apôtre. Il a été aussi également prêché l'évangile. Il est diacre, donc il a prêché l'évangile. Il n'est pas resté dans ce type de diacre, mais il a été prêché l'évangile tout comme les apôtres. Et cela, Philippe l'avait compris parce qu'il était diacre, mais il allait répandre l'évangile de paix. Tout vrai disciple devrait être un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui habite les eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir toutes les passions, donnant à ceux qui allaient périr. Le désir de boire de cette eau de la vie, telle est la mission. Oui, la mission pour nous aujourd'hui est de répandre le paix. La mission pour nous aujourd'hui, c'est de gagner des âmes.
Vision 1 million, cela reprend la mission comme Jésus l'a voulu pour son Église dans les apôtres. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, l'ordre est clair et cela concerne un temps qui est le nôtre. Jusqu'à la fin du monde, nous sommes ceux qui sont presque à la fin du monde et c'est ce que Jésus veut finir le travail avec nous. Tout disciple accompli sera comme son maître, dit Jésus. Il était passionné pour sauver les hommes et il est monté à la croix pour cela. Il a fait le plus dur des travails. Maintenant, il nous demande à nous associer à lui. Pour finaliser l'expansion de la bonne nouvelle, il a déjà payé le prix du salut. L'homme est invité à en bénéficier gratuitement. Oui, l'homme est invité à en bénéficier gratuitement et à se préparer pour le ciel. Il revient bientôt. À l'église adventiste, il a confié le dernier message pour ce monde et il compte sur nous plus que toute autre chose pour que nous puissions répandre cet évangile de paix. Il veut des disciples passionnés, l'aimant au plus haut point pour aller à la recherche de ceux qu'il voudrait voir au ciel. Jésus nous invite à avancer en pleine eau, à aller plus loin dans l'évangélisation. Il veut avoir une grande moisson finale. Il connaît ceux qu'il veut sauver. Il sait où il se trouve. Mais pour cela, nous devons nous lever et partir en recherche de la brebis perdue. C'est en cheminant que peut entendre son cri de besoin et pouvoir y répondre. De même que les poissons ne sautent pas dans les canaux des pêcheurs, eh bien les perdus ne viendront pas d'eux-mêmes. Oui, les poissons ne sautent pas eux-mêmes dans les canaux, les pêcheurs ne viendront pas d'eux-mêmes. Oui, donc là nous devrions faire ce travail. Jésus nous a donné une démonstration dans ce domaine. Il a dit aux disciples, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ils laissèrent tous et le suivirent. Ils apprirent à aller en village à la suite de Jésus, à la rencontre des perdus. Nous aussi, pour la plupart d'entre nous, c'est quelqu'un qui nous a fait venir ici pour que nous puissions faire partie et adorer et espérer le retour de Jésus. C'est beau d'avoir l'assurance de ce salut. Voilà le projet de Vision. Le projet de Vision 1 million. Il nous est demandé à votre tour de nous engager et de devenir un disciple passionné de Jésus en travaillant encore mieux à votre salut et en priant constamment. Oui, notre objectif est d'obtenir au moins 30% des membres de l'Église s'engageant à être des disciples passionnés de Jésus. Alors, pour mettre quelqu'un à ce service, je vous invite à vous lever et prendre votre équipe de chantier en chantant le paroles du numéro 403. Le 403. Vous mettez debout pour chanter. Bye.
se incliner la tête pour la prière finale. Et notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ce message que tu nous donnes à ce midi. Nous te remercions, Seigneur Dieu puissant, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui nous fait comprendre ta bonté. Nous voulons te louer, Seigneur Dieu puissant, pour tout cela. Et à travers ce message, Seigneur Dieu puissant, que nous venons d'entendre à ce midi, que tu puisses que nous puissions garder ces paroles. Sans toi, Seigneur Dieu puissant, nous ne pouvons rien faire. Mais demain, Seigneur, que nous puissions des hommes, des femmes missionnaires, afin que nous puissions proclamer ton évangile à tous ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Et à ce midi encore, Seigneur Dieu puissant, beaucoup d'entre nous ont pris l'engagement avec toi. Seigneur Dieu puissant, par l'aide de ton esprit, pour que nous puissions maintenir cet engagement que nous avons pris avec toi, Seigneur Dieu puissant. Et à cet instant, Seigneur Dieu puissant, fais-nous de tes enfants. Et apprends-nous à mieux faire ta volonté. Et permets aussi, Seigneur Dieu puissant, que nous soyons des bons disciples pour ta gloire. Car, Seigneur Dieu puissant, nous avons sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à prendre des résolutions pour toi. Parce que, en toi, Seigneur Dieu puissant, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous savons aussi, Seigneur Dieu puissant, que Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité. Maintenant, il a remporté la victoire sur tout. Nous aussi, Seigneur Dieu puissant, à cet instant, nous pouvons remporter la victoire sur tout, à condition que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel. Fais-nous grâce dans ce sens. Seigneur Dieu puissant, nous allons écouter ce lieu d'adoration. Que tu puisses nous accompagner dans nos demeures restrictives. Que ta paix, ta grâce se repose sur chacun d'entre nous. Nous te prions dans le doux nom de Jésus-Christ et pour sa gloire éternelle. Amen. agréable fin de journée, de sabbat. Nous vous rappelons nos différents rendez-vous, surtout à l'instant qui va suivre à 13h, notre réunion de jeûne et de prière. Nous vous recommandons également de penser aux malades, aux affaiblis, aux découragés, afin que de par des visites, nous puissions les réconforter. Bon courage, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et à nos amis de l'Évangile, que Dieu continue à vous accorder sa grâce et qu'il vous donne d'obtenir cette quête de la vérité que vous recherchez. Et aux amis des autres églises,
Bon courage, le Seigneur revient bientôt. Nous avons apprécié votre visite. Que Dieu nous garde, qu'il vous bénisse. Nous descendons donc pour vous saluer.